D'abord, merci et bravo pour ces fantastiques documentaires. On a eu deux avant-premières hier Mhm. et ça a très bien marché. Vous êtes content? Oui, j'étais content parce que quand les gens qu'on a été amenés à filmer se retrouvent dans le film, et même ceux qui n'ont pas été filmés mais qui exercent aussi ce métier, me disent c'est ça qu'on vit. Je suis content parce que il y a une rencontre qui s'établit. Et, on voit que voilà ça a fonctionné. Donc pour moi c'est précieux les retours que j'ai des gens que j'ai filmés. Mhm. Combien de temps avez-vous travaillé à ce projet? Alors en fait, il y a eu une durée assez longue. Ça ne veut pas dire qu'on a tourné tout le temps, mais tout ça s'est étalé sur à peu près 1 an et demi, même presque 2 ans, où on venait de temps en temps, quand le calendrier s'y prêtait, quand l'emploi du temps des différents interprètes le permettait, en fonction aussi de l'actualité. Donc voilà, tout ça s'est étalé sur une durée assez longue, mais en fait, on n'a pas tourné tant que ça en jours de tournage, mais on est venu un peu au long de l'année. Mais Et l'idée vient d'où? Les interprètes, l'interprétation des conférences, c'est pas très à la mode maintenant. oui, alors moi je suis toujours intéressé par ce qui n'est pas vraiment à la mode, en me C'est bien ça. disant c'est peut-être là qu'il faut aller chercher des choses plutôt que toujours aller dans l'air du temps. Mais je trouve qu'au contraire, ce qui se joue avec les interprètes ici à l'Union européenne me paraît, si c'est pas à la mode, ça le devrait, parce que je trouve que c'est très très important. Les gens qui permettent ici au sein des institutions de l'Union européenne de faire en sorte que les gens puissent se comprendre en parlant des langues maternelles, en parlant leur propre langue, je trouve que c'est unique au monde. Et ça, je trouve ça me paraissait très intéressant de parler de l'Europe par ce biais-là, par ce prisme-là. Ça, je trouve très très intéressant parce que vous mettez les interprètes comme fil conducteur. C'est-à-dire, les interprètes ne sont pas les protagonistes, c'est l'Europe qui est protagoniste. Et comme projet de paix, d'union, de consensus, je trouve que l'approche est brillante, vraiment. Ben, c'est gentil, parce que c'est vrai que c'était ça l'idée, c'était comment je pouvais tisser un récit où c'est finalement l'Europe des interprètes. C'est à travers les interprètes qu'on découvre cette Europe en construction, qui traverse des crises, qui traverse des moments difficiles, mais qui est toujours là. Et la richesse de cette diversité qu'incarnent les interprètes, c'était ça l'idée. Ça veut dire quoi, unis dans la diversité? C'est aussi parcourir l'histoire européenne, la construction européenne, et je trouve que les interprètes sont très bien placés pour en parler, justement, de cette diversité et de cette union dans la diversité. Ce passage de langue en langue, je trouve ça merveilleux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont été surpris par ça, par l'approche. Parce que finalement, l'interprète apparaît comme un moyen. Et ça permet d'éviter des grands problèmes que nous avons, des défis que nous avons aujourd'hui à l'interprétation de conférences. L'intelligence artificielle, la traduction automatique simultanée, les problèmes d'audio, le problème des santé auditive. Il y a beaucoup de choses que comme l'interprétation apparaît comme moyen, réellement, se touche pas. Et ça, je trouve très, très élégant, très intelligent la façon de faire. C'était exprès ou pas? Oui, c'est vrai que je voulais à la fois qu'on ne mette pas de côté les problématiques qui se posent, mais que tout ça soit tissé dans une histoire, dans un récit. Et l'intelligence artificielle vient à un moment dans le film parce que l'expérience du Covid, qui a été vécue par le Covid, a bouleversé un peu les cartes. Et là, je me suis dit, c'est peut-être aussi là le moment de parler de l'intelligence artificielle. Le moment du Covid et le facteur humain qui n'était plus là, la présence humaine qui n'était plus là, c'était une passerelle toute trouvée pour la problématique de l'intelligence artificielle et de l'interaction humaine qui, là, on se dit, on aborde vraiment des vraies questions qui vont avoir à se poser, mais comme le dit un interprète dans le film,
c'est toute la société qui va changer. Tout à Donc, fait. je pense que du côté des interprètes, ce facteur humain reste quand même, me paraît encore tout à fait fondamental. Ouais. Très bien, ça c'est très bien. L'histoire est racontée par les interprètes sélectionnés, qui donnent, je crois, une image assez mesurée de la profession. Comment avez-vous sélectionné les gens qui sortent dans les films? Alors, C'est très intéressant pour tout le monde. Oui, oui. Il y a d'abord eu une proposition à la fois du côté de la Commission et du côté du Parlement d'un certain nombre d'interprètes. Moi, ceux-là, je les ai pas choisis. On m'a donné un panel, on m'a dit, voilà, on a essayé de voir avec des langues différentes. Hein, c'était bien d'avoir des gens des pays, plutôt des pays baltes, des gens un peu des pays plutôt de l'Est, pays du Sud. Voilà, donc il y avait une première représentation. Alors comment ont été choisis ces gens-là? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. C'est une sélection qui a été faite par la Commission et par le Parlement. J'ai rencontré ces gens-là. J'ai fait un petit casting, comme on dit. Je suis venu avec une petite caméra, on a parlé. Et puis de cette sélection, j'ai gardé, je crois, 4 personnes du Parlement et 4 personnes de la Commission. Comment vous avez fait ça, ces 4 Qui vous intéressait de plus? Oui, pourquoi j'en ai choisi plus que d'autres? Alors, je dirais, ça relève un peu de l'instinct. Moi, je dis pas que c'est la bonne façon, parce que c'est toujours très difficile de se dire à l'avance, avant de tourner le film, c'est la bonne personne. C'est pas comme un casting de fiction où on prend un acteur ou une actrice, on a le personnage, vas-y, fais-moi un essai, ah oui, c'est formidable et tout ça, avec des dialogues. Là, c'est la vie réelle. Donc, mais je me dis, le critère pour moi qui est intéressant, c'est de me dire, si je sens que les gens sont vraiment très partants, il n'y a pas de réticence un peu, ou d'une certaine façon de se dire, bon, je suis peut-être un peu obligé de le faire, ou peut-être ces petites réticences-là, ou qui sont partants, mais qui ont encore pas mal d'hésitation, j'hésite un peu. Ceux qui, on voit tout de suite, qui sont très partants, ah oui, moi je suis partant, ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Je me dis, bon, voilà, ce sont des critères un peu objectifs pour moi, en me disant, les films, on les fait avec les gens. Hein, il faut qu'ils soient partants, il faut qu'ils soient... sinon, c'est toujours... Donc, il y a toujours un pari. On ne sait jamais très bien comment ça va se passer. Mais au moins, s'il y a un enthousiasme... Ils étaient tous d'accord, hein, mais certains peut-être plus que d'autres. Donc, bon, il y a toujours quelque chose d'un peu arbitraire, hein, dire je prends plutôt cette personne plutôt que celle-là. C'est pas que l'autre n'est pas bien, n'est pas bonne, n'est pas une bonne. Enfin, c'est pas là-dessus que ça se joue, hein. Mais c'est sur plutôt, voilà. Moi, ce projet, ah oui, ça me dit beaucoup. Ok, j'y vais. Non, c'est bien, c'est très, Bon, très bien fait, hein. Bien choisi, hein. Après, des fois, on se trompe, hein, mais enfin, on se trompe. Mais si on se trompe, on efface. C'est-à-dire, ce qui est difficile, par exemple, c'est quand on dit je vais venir vous filmer dans votre travail. Moi, je me fais cette réflexion. Si quelqu'un venait me voir en me disant, écoute, voilà, je vais faire un film sur ton métier de réalisateur de documentaire, on va venir te filmer. C'est pas forcément évident de pénétrer comme ça dans un univers professionnel. Il y a toujours une appréhension quand même que je trouve naturelle, que je trouve normale. Donc c'est à nous, équipe de tournage, d'essayer de trouver la bonne façon de respecter vraiment le travail, de pas d'être discret, quand on filme, quand on fait des interviews, c'est pas pareil, mais quand on filme dans la cabine, c'est pas habituel de mettre plusieurs caméras dans une cabine d'interprète. Donc, il fallait essayer de trouver la bonne façon pour que les gens se sentent en confiance, parce que ça repose beaucoup sur un climat de confiance. Combien d'heures de tournage pour un documentaire d'1 heure? Beaucoup.
Beaucoup, c'est combien comme beaucoup? Là, sur celui-là, je dirais qu'il y a de 60 heures Waouh! de rush, ouais. Alors, il y a un travail d'édition après Ou 50 incroyable. heures de rush, ouais. C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Une question, pourquoi les interprètes de la Cour de justice ne sont pas dans les documentaires? Parce que Tout la à Cour de fait. justice est très important C'est une aussi, comme institution. pilier de l'Union Alors, c'est européenne. vrai. Là, je dois reconnaître que dans la durée du film, c'était compliqué de pouvoir mener de front les différents, que ce soit au Conseil, à la Commission, au Parlement. Si je rajoutais la Cour européenne de justice, qui est un peu différent. Oui, C'est une institution, oui, oui, oui. bien évidemment, mais qui est un petit peu différent. La passerelle était peut-être moins évidente. Ah Et donc, ah. je me disais que peut-être ça vaudrait un film à lui tout seul, la Cour de justice, je trouve. Allez-y. Donc, et dans lequel les interprètes auraient leur rôle à jouer aussi. Mais voilà, c'est un parti pris. On voit à un moment Et les même les tours de la tours, Cour oui. de justice, mais voilà, c'est vrai que c'est difficile après de pouvoir mener de front. Il y a quand même pas mal de lieux, Oui, oui. Finalement, c'est c'est pas pas très bien, facile. ouais. Le Parlement, effectivement, occupe une grande place parce que c'est Oui, quand même ce qui touche un peu les gens oui, de ces députés dont oui. on voit bien que des fois les gens savent pas bien ce qu'ils font et Exact, tout ça. ouais. Donc la Cour de justice était encore quelque chose de particulier. Je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'images du Parlement européen. La photographie, je trouve qu'elle est excellente. Et je voulais demander, est-ce qu'il y a eu des limitations pour tourner quelque part? Est-ce que vous avez pu faire tout ce que vous voulez? Alors, il faut dire une chose, je dois remercier quand même les services audiovisuels à la fois du Parlement et de la Commission qui ont, eux, en stock d'images. Des Ils images, tournent oui, beaucoup oui, oui, oui. et moi j'ai pu avoir à disposition Oui, c'est toutes vrai. ces images-là. Oui. Donc, il y a des choses que nous on pouvait tourner, mais qu'on n'a pas tournées parce que ça Ça existait existait déjà déjà, à oui. l'Union. Je pense à des travelling dans l'hémicycle, Oui, oui, le oui, oui, travelling, oui. l'hémicycle est vide. On a Ah oui, oui, oui. des beaux travelling en drone qui ont été faits dans l'hémicycle. Ça, moi, je voulais le faire, mais on m'a dit, Non, mais mais tu c'est sais, fait, ouais. Et ces très bien plans-là fait en plus. existent, tu peux Oui, les oui, visionner, voir si oui, ça te oui. convient. C'est très Et bien. donc ça, c'est extraordinaire de C'est pouvoir magnifique le compter travail qu'ils à la fois font. en termes d'archives aussi, hein, Oui, 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 des oui. séances, moi quand j'ai Oui, voulu retrouver cette fameuse séquence du Brexit ou la oui, dernière voilà. session Oui, oui, parlementaire oui, où oui. ils chantent Qu'on les tous. chante. Ça, c'était super parce que Stéphanie Lange, qui est une des interprètes, dans une interview me dit voilà, c'était une réunion, ils m'ont dit qu'ils allaient tous chanter. Je me dis mais peut-être on peut retrouver Après. Oui, cette oui, oui, séance. c'est vrai, on trouve Et tout, tout est hein. dans les C'est archives, c'est magnifique, ouais. formidable, Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. unique ça. Mais il y a aussi des images par la plénière, l'hémicycle à Strasbourg sont très belles aussi, les cabines noires, là, la lumière blanche Alors ça, ça je c'est dois magnifique. rendre hommage à Olivier Raffet, est le chef opérateur du film, Très bien fait. qui a vraiment bien travaillé. C'était pas évident parce que parfois on n'avait Hmm. pas forcément beaucoup de temps pour Ah, aussi. installer de l'éclairage. Ouais. Et éclairer dans une cabine, je peux vous dire que Oui, c'est je le sais. très C'est compliqué. très Il y a des difficile. reflets partout. Exact. Donc c'était un challenge aussi. Mhm. Mais après on a tourné. Moi je voulais qu'il y ait beaucoup de travelling, qu'on soit vraiment en mouvement, souvent, qu'on accompagne les gens et donc on les suit. Je voulais que le film soit vraiment. À chaque fois on retrouve un Dynamique. peu les Ouais. couloirs, les gens qui Oui, circulent, l'ambiance, hein. l'ambiance. C'est Ouais. très bien fait. Je veux dire que Ouais. c'est très bien fait. Le documentaire commence avec Zelensky Mhm. et termine avec la cabine ukrainienne. C'était prévu comme ça? Pas du tout. Ah ah. Enfin, si c'était prévu quand même avec la guerre en Ukraine, qui est au moment où j'ai commencé ce film-là, il y a eu effectivement le déclenchement de cette guerre, donc je ne pouvais pas laisser ça de côté, ça touchait vraiment le continent européen. Et ça, oui. Après, la cabine ukrainienne n'était absolument pas prévue. Il s'est trouvé qu'un matin, on tournait dans une cabine et on m'a dit ah, tu sais, à côté c'est la cabine ukrainienne, peut-être que tu peux parler avec eux. Et j'ai dit, bien sûr, mais on avait très peu de temps. Donc on a fait cette séquence avec Vadim Castelli, l'interprète de la cabine ukrainienne. Tout ça s'est fait très vite.
Et après, j'ai dit à Vadim Castelli, peut-être on peut se revoir, non, on fera un petit complément. Et c'est la toute fin du film, quand il parle de cette double culture qu'il a eue, que là, effectivement, avec le russe, c'est plus compliqué, mais si un jour on vient l'appeler pour un procès potentiel de ce qui s'est passé en Ukraine, il sera au travail et ça ne sera pas facile, mais comme il le dit si bien, il trouvera les mots corrects. Tout à fait. Un vrai professionnel. Maintenant, après tout ce temps, une description d'un interprète. Pour vous, qu'est-ce que c'est un interprète? C'est une vraie question et c'est une question difficile, mais je vais tâcher d'y répondre. Pour moi, ça a été dit à un moment dans le film, il y a chez l'interprète un art de l'écoute, de pouvoir analyser de façon rapide l'idée, la pensée d'un orateur. Ça, je trouve que c'est assez extraordinaire, parce que ça nécessite de parfaitement écouter quelqu'un. Et comme c'est si bien dit, des interprètes, parler, les gens aiment bien parler. Écouter, c'est autre chose. Et ça, l'art de l'écoute, ça, je trouve que c'est ce que maîtrisent si bien les interprètes pour pouvoir après restituer. Ça, je trouve que c'est... et pour moi, peut-être ce que je retiendrai, au-delà de la fascination que j'ai de la maîtrise des langues qui est la vôtre, que c'est bateau ce que je dis, mais moi ça me fascine quand même beaucoup, et cet art de l'écoute, je trouve, c'est vraiment un enseignement qui peut parler à tout le monde. Ça, c'est en ça que je trouve que donner la parole aux interprètes me paraissait vraiment intéressant, parce que ça peut parler à tout le monde. Ça connecte. Comment on fait pour bien écouter quelqu'un? Pour savoir si... il faut d'abord écouter, après, pour argumenter, pour écouter ce que l'autre a à dire. Et ça, je trouve que les interprètes l'incarnent extrêmement bien. Tout ça de façon extrêmement intime. Et voilà, les interprètes aiment rester dans l'ombre, mais je trouvais que c'était quand même important de sortir ça de l'ombre, parce que je trouve que ça peut parler à tout le monde. Maintenant, entre nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas finalement nécessaire? Vous voulez dire dans le film, maintenant que vous le voyez, vous dites tiens, j'aurais dû faire ça, que j'ai pas fait, ou ça, c'était pas nécessaire. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas? Vous êtes vraiment content de le résultat final? On n'est jamais totalement satisfait, parce que on a toujours des regrets, et tant mieux, parce que ça permet après, sur les prochains films, d'essayer de faire mieux, Mais là, oui, on a toujours un peu des regrets. J'aurais voulu passer peut-être un peu plus de temps en cabine, finalement, sur le travail proprement dit. À un moment, on voit dans le film, on a fait du split screen. On a les deux images, l'orateur et peut-être on aurait passé un petit peu plus de temps en situation de travail, parce que je trouve que c'est vraiment captivant. Mais les interviews ont été très riches. Pour ce film-là, c'était très compliqué, parce que le montage, il faut quand même qu'on fasse des choix. Tout à fait. Et là, il y avait énormément de choses intéressantes, quoi. Et à chaque fois, on se disait, ah, mais ça, c'est bien aussi. Ah, puis ça aussi, c'est bien. Donc, bon, et à un moment, faut bien choisir. Il faut couper. Pour terminer, le titre. Je trouve le titre brillant, pardon. Et je voulais vous demander, on commence ou on termine par les titres? Alors, les titres, c'est toujours compliqué, parce que on commence par un titre qui est rarement celui qu'on va prendre à la fin. On appelle ça un titre de dossier, un peu, voilà, on donne un titre provisoire au film. Et on a pas mal réfléchi. L'idée, c'était qu'il puisse y avoir le mot Europe dans le titre, le mot langue, parce que je voulais que ce film soit aussi un hommage un peu aux langues, qu'on entende ces langues. Et donc voilà, on est tombé sur, au début c'était 24 langues pour une Europe, après
On s'est dit, on peut peut-être faire plus court, 24 langues, une Europe. Bon, c'est toujours intéressant les titres parce que on essaye des choses, et puis on essaye aussi que ça ressemble au film quand même. Parfois, il y a des titres qui expliquent un peu trop. Donc c'est un peu comme un bon titre de livre. C'est un peu donc on essaie de trouver la bonne formule. Ok. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour nous avoir donné un peu de visibilité et avoir fait ce film avec beaucoup de respect et beaucoup d'élégance. Merci à vous. Merci. Je dis, à titre personnel, j'ai adoré le film. Mes collègues aussi, avec tout le monde que je parlais. C'est très bien fait et c'est très très bon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.